Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une pile à lire, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je sais, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéo pile à lire, au final j'en fais une. J'avais dit que je ferais plus de challenge, au final c'est un challenge, rien ne va. Mais c'est pas grave, c'était vraiment pas prévu, franchement je fais cette vidéo là, j'avais absolument pas l'envie tout simplement de faire un challenge et il m'est tombé dessus à cause de Adeline, donc Ténébris Somnia sur YouTube. Donc c'est pas grave, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour vous rappeler donc de ce challenge, il se déroule du 1er juillet au 31 août, donc c'est un challenge estival. Il sera centré autour de la littérature horrifique. Il est assez basique, vous verrez, c'est pour ça qu'en fait j'ai été attiré par le challenge. Je suis régulièrement les vidéos de Adeline, et quand j'ai vu qu'elle proposait ça, je me suis dit, ah tiens, je vais aller jeter un œil, et au final je me suis dit, ah il est vraiment pas mal. Comme vous le savez, en ce moment, niveau lecture, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, je vais me servir de ce challenge un petit peu comme un médicament. C'est vraiment un des genres que je préfère. Donc là, j'avais vraiment envie de vous montrer les livres qui allaient m'accompagner durant ces 2 mois. Pour faire court, j'ai pris des auteurs que j'apprécie et que j'ai déjà lus plusieurs fois. Pour la plupart, des romans courts. Et des titres qui me font envie, mais bon, en même temps, s'ils sont dans ma pile à lire, vous vous doutez bien que... Donc, je vais pas m'étaler plus que ça. Concernant le challenge, il y a 10 titres à choisir. Chacun a une thématique. Et il y a des paliers thermiques. C'est-à-dire que si vous lisez 3 livres, ça correspond à 25 degrés Fear Street. Fear Street, ça fait référence à la série de R.L. Stein, donc le papa de Chair de Poule, mais également de la série Fear Street, qui avait été traduit à l'époque, dans les années 90, par Peur Bleue. C'était mélangé avec d'autres auteurs et tout, mais c'était de la littérature horrifique young adulte, voire jeunesse. Et ils avaient traduit ce titre. Normalement, c'est les histoires qui se passaient, donc de l'auteur R.L. Stein, se passaient dans la même rue qui s'appelait la rue de la peur, donc Fear Street. Le deuxième palier, c'est si vous arrivez à lire 6 livres, vous atteignez le 30 degrés Eden Lake, qui fait référence à un film de 2008 qui moi m'a traumatisé. Ce film, franchement, si vous pouvez le voir, voyez-le, mais c'est trigger warning de ouf et tout. Bon, en même temps, on est sur de l'horreur, vous doutez que. Mais moi, j'avais beaucoup aimé ce film, que je n'ai jamais revu d'ailleurs, mais qui était très bien. Et le dernier palier, c'est 10 livres, donc c'est 40 degrés Crystal Lake, qui fait référence justement au camp où tue Jason de vendredi 13. Et il faut savoir, parce que du coup j'ai été regarder pour être sûr, je savais mais je voulais vérifier avant de vous dire des bêtises, il y a une série qui va revenir sur la jeunesse de Jason, qui va sortir l'année prochaine. Donc je sais pas si vous le saviez, moi je viens de l'apprendre là, donc je vous le dis. Donc, et je crois que ça sort en 2026. Et il y a un bonus canicule si la totalité des livres se passe en été. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Ça s'appelle le Ténébris Summer Challenge. Et ça fait référence du coup à la chaîne de Adeline qui est Ténébris Sonia et qu'on retrouve aussi sur Insta sous Bullish Bookish. La première thématique, c'est choisir un slasher. Et j'ai envie de parler de Fear Street, Peur Bleue, tout ça. Regardez, tout se recoupe. Je suis the brain. J'ai choisi Paris Mortel de R.L. Stein. J'ai déjà lu ce livre, je l'ai lu quand j'étais au collège. Est-ce que je vais encore apprécier aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr. J'ai lu un Peur Bleue il y a quelques mois et franchement l'héroïne elle était insupportable. Je vois que j'ai vieilli et je vois que c'est des trucs qui me parlent plus vraiment, des trucs un petit peu t'es en mode ouais ok. Le seul truc que j'ai trouvé vraiment efficace, c'est qu'à la fin des chapitres, il met sur des cliffhangers, et je trouve que c'est très bien parce que ça te donne vraiment envie d'aller lire la suite. J'en garde un très bon souvenir. Est-ce que je vais pas ruiner ce souvenir? C'est fort possible. Donc, on nous dit, ils croyaient participer à un simple jeu, ils avaient rendez-vous avec la mort. Donc, ensuite, 3 garçons et 4 filles, un week-end au ski dans un fabuleux chalet. Ils arrivent, il y a une tapette qui s'abat sur la petite station. Vous voyez, franchement, on est sur le cliché de ouf, mais ça me fait délirer. Pas de téléphone, ils sont coupés du monde et tout. Et à un moment, il y en a un qui suggère de jouer au jeu de la vérité. Et très vite, je pense que ça va envenimer les choses. Comme je vous le disais, il est très court. Il fait 120 pages. C'est écrit hyper gros. J'espère que je vais retrouver un petit peu des souvenirs et apprécier cela. La deuxième thématique, c'est faut qu'il y ait la nuit dans le titre ou sur la couverture. Donc, on le voit, j'ai choisi Ce qui est enfui de Julien Freux. C'est aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noir, roman qui m'avait été indirectement, parce qu'elle en a parlé et du coup ça m'a donné envie, conseillé par Olivia
donc Holy Quill sur Instagram. On discute très souvent avec Olivia, c'est vrai qu'on s'entend bien. Et du coup, elle m'a donné envie. En plus, elle vient de lire le nouveau de l'auteur. Elle a aimé aussi moins que le premier, mais du coup, le premier me donne très envie. On est sur des vibes un petit peu Stranger Things, ce genre de truc, et ça se passe dans les années 90. Ça, c'est très très important. Je crois que c'est ça. Ouais, automne 90, vous voyez, c'est ça. Il y a 2 enfants qui disparaissent à quelques mois d'intervalle. On retrouve seulement leurs vêtements qui sont parfaitement pliés en forêt. Et on nous dit, le mystérieux homme qui marche serait-il lié à ces disparitions? Je n'en dirai pas plus, mais c'est trop bien. Et du coup, bah voilà, horrifique, angoissant, années 90, ambiance Stranger Things, il m'en faut pas plus, je suis open. Il fait 350 pages. Voilà, c'est les éditions un petit peu, vous savez, Actes Sud, ils sont plus rectangulaires, les livres. Mais il n'est pas trop gros non plus. 3e palier, il faut lire un thriller. Alors, j'ai pas vraiment pris un thriller, parce qu'Adeline expliquait dans sa vidéo qu'un thriller, pour elle, voilà, maintenant il y a beaucoup de thrillers horrifiques, donc c'est un genre qui peut se fondre dans ce genre-là, et je suis assez d'accord avec elle. Et j'ai choisi un roman noir, mais pour moi, thriller, roman noir, roman policier, c'est un peu la même vibe. Et il est temps, parce que cet auteur-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, et c'est un auteur que je surkiffe à mort, donc il faut absolument que je reprenne. Donc j'essaye de lire ces récits plus ou moins dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont parus, et là du coup j'ai pris Minute de décadence de Fabrice Cozapé. C'est de l'auto-édition, mais je suis déjà de ouf. On nous dit derrière, sur son lit de mort, Fabien exprime le souhait de revoir une dernière fois son ex-petite amie Eva. Une fois réuni, le malade confesse son équipé qu'il mena à son agonie. C'est lors de cette longue nuit qu'il avouera dans un dernier souffle son lourd secret. Donc ça a l'air d'être vraiment cool. Il fait 300 pages. Il est loin d'être écrit petit. Hein. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet de la lumière. Couverture de Mel Acryling, qui est également tatoueur et ami de l'auteur. J'aime toujours les couvertures. Donc très très hâte. 4e thématique, du sang dans l'histoire. Alors là, j'ai choisi un titre que vous verrez dans le vlog qui sortira après cette vidéo, que j'ai reçu de la part de l'auteur. J'ai été honoré de recevoir ce titre et honoré de faire partie de la bêta lecture, parce que je l'ai bêta lu avant que la version définitive ne sorte, je crois que c'est le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. C'est Des vampires sous nos pieds de Abel Frost. Regardez-moi cette couverture que je trouve absolument sublime. Donc ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Angelica Darcy et qui va découvrir que sous Paris se cache une cité vampirique. Donc c'est dans les catacombes. Je n'en dirai pas plus, moi je connais vraiment l'histoire, mais j'ai vraiment la curiosité de voir la finalité du coup. Parce que moi quand je l'ai suivi, voilà, bêta lecture, faut réajuster certaines choses et tout. L'auteur prend en compte les retours de ses bêta lecteurs. Et du coup j'ai vraiment hâte d'y retourner. Il y a eu un petit effort au niveau de la mise en page que j'aime beaucoup d'ailleurs. Très simple mais très efficace. Et il y a des petites interlignes, enfin vous savez, des petits zigouigouis là, j'appelle ça moi. Voilà, il est écrit petit, ça va. Moi je sais que la première fois que je l'ai lu, je l'ai adoré, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que je l'aime pas encore plus dans la version définitive. Il fait 400 pages, je crois que c'est un des plus gros de cette pile à lire. 5e thématique, faut qu'il y ait de l'eau dans le titre ou sur la couverture. Bon, il fait très chaud. Et la madame sous la couverture n'a pas beaucoup de vêtements, et pour ainsi dire, elle en a même pas du tout. Donc j'ai mis un petit post-it, on sait jamais, avec YouTube et tout, j'ai pas envie qu'on bloque bêtement la vidéo, quoi. Donc je cache la madame avec un post-it. C'est Valse sanglante de Violaine de Charnage, édité dans la collection Gore des Alpes, qui est une maison d'édition suisse. Donc c'est une novella, hein, il fait... je dis pas de bêtises, il fait même pas 100 pages, 97 pages, c'est écrit super gros, et ça a l'air super bien, c'est Violaine, donc je ne me fais aucun souci, et vous voyez la madame, elle baigne dans le sang. Et on reprend le mythe de Erzsébet Báthory. Thématique numéro 6. Alors, il faut des animaux, des créatures ou des objets maléfiques. Encore une fois, je vais vous montrer un titre qui vient d'arriver dans ma pile très récemment. C'est le nouveau Arnaud Codeville, donc l'Arche des Ténèbres. Je ne lirai pas le résumé, parce que je ne l'ai pas lu et je veux me garder la surprise. De Arnaud, j'ai tout lu et c'est vrai que j'y vais les yeux fermés. Mais on sera sur une histoire de fallait pas ouvrir un truc parce qu'il y a quelque chose de caché dedans. J'avais des goodies, je sais pas si j'en ai encore là, non ils sont plus là les goodies, notamment il y avait un aimant et on voyait une espèce de pieuvre ou quoi, donc je me dis créature maléfique, ça devrait le faire quoi. Donc je crois que c'est un des plus gros, il fait 473 pages, donc ouais il est même plus gros que Des vampires sous nos pieds, c'est pas écrit le plus gros donc voilà.
C'est vraiment la deuxième préface que j'ai, et Arnaud, pareil, ça se lit bien, donc je me fais pas de soucis non plus. Thématique numéro 7, un jeunesse ou un young adult. Alors là, j'ai un petit peu hésité, au début je voulais mettre un chair de poule, et puis après j'ai dit non, je sais ce qu'il faut mettre. Auteur que j'apprécie, valeur sûre, Anthony Lamacchia, avec Édouard Sagdos, l'apprenti nécromant. Ici, on suit un jeune sorcier, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, un espèce de magicien, un petit enfant magicien qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Et on est dans la ville dans le village de Lourdes-Brume. Il est embêté à l'école et décide d'invoquer Wilfried Defriche, qui a été condamné à la peine de mort pour avoir assassiné 13 enfants. Et au final, quand il va le ressusciter, il va se rendre compte que la personne qui a été condamnée et tuée, c'est pas elle qui a commis les crimes. Donc ils vont mener l'enquête. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc ça a l'air très très cool. Ah ben regardez, j'ai encore les petits goodies. Il fait 260 pages. C'est écrit très gros. Et voilà, c'est Anthony. C'est l'avant-dernier titre d'Anthony que je n'ai pas lu et qui est paru. Après, il me reste sa Dark Fantasy et j'aurai tout lu de lui. 8e thématique, un huis clos. Alors là, pareil, ça m'est venu tout de suite. Je vais pas chercher beaucoup. Des aliénés de Niels Illigan. C'est la suite indirecte de Unité 6. Donc ce serait une trilogie normalement qui se déroule dans le même univers, mais pas forcément avec les mêmes personnages et tout. Dans le premier, on suivait un infirmier dans une unité psychiatrique et il y avait une femme un peu chelou qui rejoignait l'hôpital et il se passait des trucs très bizarres. Et là, on va retourner dans ce fameux hôpital qui est l'hôpital Pinel et on va suivre des youtubeurs qui viennent faire de l'urbex pour retracer l'histoire de l'hôpital justement. Donc voilà. C'est très efficace, moi j'aime beaucoup ce que Niels a fait, le premier j'avais adoré. Il fait 250 pages, pareil, c'est écrit très gros, ça devrait le faire. Voilà, j'ai voulu vraiment faire bien pour pouvoir me remettre à la lecture, si ça peut me guérir, hein, mais me rééduquer, j'ai du mal à parler. Ce serait vraiment bien parce que c'est vraiment compliqué en ce moment. 9e thématique, il faut choisir une comédie horrifique. Je n'ai pas le livre sous la main, mais il va arriver prochainement, il va rejoindre prochainement ma pile à lire. C'est Samedi 14 de Frédéric Livens, je vous mets la couverture ici. Frédéric est édité en maison d'édition, mais il fait aussi de l'auto-édition, notamment ces titres-là. Alors je l'ai là, j'en ai un là. Voilà, il a commencé à rééditer certains de ses titres qui étaient d'abord édités dans des maisons d'édition qui ont fermé, donc il a décidé d'ouvrir une collection indépendamment. Donc il y a une première collection, c'est des récits, je dirais, pour adultes. Donc là c'est le numéro 4, hein, vous voyez, c'est une collection qui est vraiment réfléchie, avec un dos, avec le titre, le petit symbole et tout, franchement c'est vraiment nickel. Il y a des histoires complètes comme ici, il y a aussi des recueils de nouvelles, voilà. À côté de ça, il a également sorti une autre collection, toujours en indépendant, qui va concerner des espèces de, on va dire des novellas pour destination d'un public plutôt young adulte, jeunesse, dans le sens où il veut les ouvrir à d'autres genres. Donc le premier titre c'était de la science-fiction. Le deuxième, c'était du steampunk, science-fiction, enfin le premier c'était du post-apo. Le deuxième c'était du steampunk, on restait dans de la SF, et voilà, c'était pour initier les jeunes lecteurs à lire un premier titre qui peut leur donner le goût de découvrir d'autres choses après. Et là il va ouvrir une nouvelle collection, il a ouvert du coup, parce que le livre est sorti, une nouvelle collection qui s'appelle Rictus, où là il va être sur de la comédie horrifique. Vous avez bien compris que quand ça s'appelle Samedi 14, il parodie Vendredi 13. Donc on rejoint Crystal Lake. Oh, vous voyez, franchement j'ai fait ça aux petits oignons. Donc voilà, il rejoindra ma pile à lire prochainement. Pareil, c'est des titres assez courts. L'auteur, voilà, il s'éclate. J'ai vraiment envie de voir parce que je pense que l'humour de Frédéric Livens peut correspondre bien. Et dernière thématique, gore, forcément. Et j'ai choisi ce titre pour la couverture qui, je pense, va faire le taf. Pardon. 10 000 litres d'horreur pure, c'est de Thomas Gunzig, c'est illustré par Blanquet, et c'est édité au Diable Vauvert. Alors, c'est vraiment un format tout petit. Je sais pas si ça a été édité en grand format avant. Janvier 2019, donc c'est pas si loin que ça. Ah, je peux pas trop vous montrer l'illustration, il faut que je... Enfin, illustré, il n'y a pas beaucoup d'images, hein, j'ai envie de vous dire, il y en a qu'une. Bah écoutez, il y a l'air d'avoir qu'une illustration. Ah si, il y en a une là. Est-ce qu'elle est mieux ou pas? Non, on va éviter. Donc je vous montre pas le bas parce que la dame, pareil, elle est pas forte vêtue. C'est l'illustration un peu spéciale.
Voilà. Pareil, titre assez court, hein, 200 pages, voilà, c'est écrit, ça devrait se lire vite. Donc, et je pense que vu la couverture, ça correspondra... Ah putain, il y a pardon. Ah, il y a la... Oh mince alors, il y a la lumière qui reflète dans la couverture. Voilà, je pense que voilà, ça va vraiment le faire. Vous avez vu, c'est vraiment glauque. Donc voilà pour cette petite vidéo impromptue sur le petit challenge également qui n'était pas prévu pour cet été. Je remercie Adeline pour la création de ce défi livresque qui est vraiment, vraiment sympa. Et ça va me permettre d'écouler des livres parce que je me dis que 10 livres sur 2 mois, ils sont pas très gros. Je pense que si je me débrouille bien et si mon envie de lire revient bien, peut-être que ces livres m'y aideront, je peux vraiment écouler assez vite ma pile à lire et après faire autre chose. Donc je fais un challenge, j'arrive au bout. Si j'arrive pas au bout, c'est pas très grave. 2, je libère 10 bouquins de ma palle. Franchement, c'est pas négligeable. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Salut.